Cet enquêteur exceptionnel et exceptionnellement courageux vient d'apporter au monde la preuve de l'existence de l'inimaginable. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, entre l'affaire de Ganymède, l'affaire de Thames Madère et celle de Zandvoort, de mettre à jour un réseau de criminels pédophiles qui enlèvent et détournent des enfants partout en Europe pour en exploiter l'abominable trafic sous toutes les déclinaisons possibles et qui commettent, outre les viols, des actes de torture et de barbarie, des assassinats sur les enfants. Le réseau est mis à jour. Preuves effroyables à l'appui. Un réseau international aux multiples sous-réseaux. L'affaire Thames Madère devient l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Un seul et même réseau, réalité que refusent d'admettre les autorités belges, décidément fort occupées à minimiser l'affaire. Selon moi, il n'y aura aucun lien entre ces deux affaires, parce que l'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, tandis que notre affaire n'a rien à voir avec Internet. Il n'y a pas de connexion entre les deux? Non, pas du tout. Quand vous regardez la date à laquelle le procureur Dufour dit que l'affaire Zandvoort n'a rien à voir avec celle de Thames, eh bien, regardez la date. Comparez avec la date à laquelle notre Wear Group a livré les disquettes. Alors, je vous demande à vous, comment le procureur peut-il, tel un voyant extra-lucide, savoir ce qu'il y a dans ce matériel alors qu'il ne l'avait pas encore? Toute la presse internationale a été témoin de la remise de ce matériel. Tout le travail reste donc à faire de la part d'instances qui affirmaient avec autorité que les réseaux de criminels pédophiles n'existaient pas et qui ne voulaient pas parler de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort autrement que n'étant qu'une affaire de cybercriminalité. Qu'avec la découverte cet été d'un réseau de pédophilie sur Internet, L'affaire dont on parle maintenant aux Pays-Bas, c'est une affaire qui se passe surtout sur Internet, Le ton est donné et sera repris en chœur par les parlementaires européens eux-mêmes, perdus dans leur maladie de réunionite aiguë. Comment prétendre aujourd'hui que ces réseaux n'existaient pas plus que les horreurs qui apparaissent sur les films et les photos? Nous sommes dans un cadre bien plus abominable que l'abjecte criminalité pédophile, même si curieusement, les autorités saisies et divers intervenants persistent à s'interdire, ne serait-ce qu'à faire allusion à l'ampleur de la barbarie. L'enquêteur espère que son action et sa prise à témoin du monde mettra la pression suffisante pour mettre fin à la persistance et à l'aggravation de ces abominables crimes perpétrés sur des enfants par les réseaux de l'horreur. Cette affaire se connecte aussi, et sans équivoque, à une affaire qui fait trembler la Belgique, et en particulier les plus hautes autorités. L'affaire Dutroux, qui devrait s'appeler d'ailleurs l'affaire Nioul. Ce qui était encore plus bizarre dans toute l'affaire, c'était une découverte que nous avions faite qui concernait un rapport secret adressé par la police hollandaise à la police belge dans l'affaire Zandvoort. Nous avons intercepté le rapport, nous l'avons trouvé, et là, la police hollandaise a dit avec assurance, il déclarait à des collègues à Anvers, nous avons trouvé sur le matériel de Zandvoort une photo d'une fillette qui est chez vous, dans le dossier d'enfants disparus. In het signalement als verzwonden meisje. Quelle est la suite? Ils disent la fillette Catherine de Kuiper, c'est le nom de la fillette, apparaît sur le matériel de Zandvoort. La police belge répond non, 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 ça n'est pas Catherine de Kuiper. Les copines, la maîtresse d'école, etc. disent tous c'est Catherine de Kuiper. La police hollandaise également dit que c'est Catherine de Kuiper.
Non, dit la Belgique, ça n'est pas possible, c'est impossible, vous voyez? La Belgique n'a rien à voir avec. Rien. Après, nous trouvons un rapport secret de la police belge, ils écrivent textuellement, et ce que je dis maintenant, c'est bien sûr important, ils écrivent « Non, nous n'avons pas contacté les parents de la fillette, dans le but de nous assurer s'il s'agissait de leur enfant. Ça n'était pas nécessaire. » Pas nécessaire. Oui, vous voyez? Et c'est de cette façon-là que le dossier Zandvoort a été traité en Belgique. Alors ici, ça c'est la dernière photo, je crois, des carrés, voilà. Donc c'est de nouveau des... Donc là c'est des Roms et là c'est la dernière photo d'elle-même. D'accord. Donc on voit, c'est quand même très clair. Hein. Oui. Le visage change absolument pas. Nous le voyons aussi dans l'affaire du trou. Tout le monde sait, tous les parents des enfants disparus et tués savent que Dutroux n'est pas le seul coupable. Ils le savent tous, tout le monde le sait. Mais la Belgique dit non, c'était une personne, Dutroux. Naturellement, ainsi ils n'ont pas besoin de toucher aux autres, ils n'ont pas besoin de chercher les autres. Qui sont les autres? Il ne s'agit pas de personnes comme vous et moi. Non, ce sont des personnes avec des moyens. Pourquoi un enfant doit être kidnappé? Pourquoi un enfant doit être enfermé dans une cave? Pour les clients. Qui paye pour ça? D'où vient cet argent? Pas d'un homme qui n'en a pas beaucoup. Ce sont des personnes avec beaucoup d'argent. Vous voyez? Devant ça, l'État est fébrile. Qui sont ces gens-là qui font enlever les enfants? Qui sont les gens qui passent commande d'enfants et les font kidnapper à l'école, dans la rue, etc. Qui sont-ils? Pourquoi ils sont kidnappés et violés? Pour des manœuvres de chantage. Qu'est-ce que c'est? La justice et les autorités ne veulent pas clarifier ça, ils ont peur. Peut-être que ça concerne quelqu'un de chez eux, vous voyez? Elle se connecte également avec des affaires nauséabondes en France. Petit détour du côté d'Angers. En 2001, le journal de 20 heures traite du cas de Véronique Liègre, victime de viols aggravés, de proxénétisme par ses parents dans le village de Jalais, près de Cholet. Il est essentiellement question du procès qu'elle a obtenu, que cette victime a obtenu, contre ses parents bourreaux. Deux parents sont jugés depuis ce matin par la cour d'assises d'Angers. Leurs 4 filles étaient obligées de participer à des soirées échangistes. Leur calvaire aurait duré 7 ans. Dès l'âge de mes 5 ans, j'ai commencé à me faire violer. Et ensuite, j'ai eu des coups. Je me suis fait priver de soins et d'aliments. À 15 ans, je pesais 35 kilos. J'étais une enfant plutôt timide, repliée sur moi-même, de par mon passé, quoi. Vous avez subi des violences sexuelles régulièrement? Quasiment toutes les semaines, et j'ai été vendue à des hommes, voire 3 hommes par soirée parfois. Le lendemain, reçue sur un plateau de télévision, la jeune femme fera des déclarations beaucoup plus précises, plongeant l'auditoire dans l'horreur totale. Sur Internet, on ne peut plus trouver d'ailleurs que le passage du journal de 20 heures. Concernant les épouvantables révélations de la jeune femme faites le lendemain, celles-ci sont purement et simplement censurées à l'heure actuelle. En voici donc le résumé. Véronique Liègre déclare avoir été abusée par ses parents depuis l'âge de 5 ans et s'être reconnue sur les CD-ROM de Zandvoort. Elle serait âgée de 10 ans sur les photos où elle se reconnaît. Elle et ses 3 sœurs étaient victimes de 1986 à 1997 d'un enfer au quotidien, entre viols collectifs, coups et mauvais traitements inimaginables de la part des parents. Véronique Liègre soutient que tout le village savait et que beaucoup de ses habitants participaient au viol qu'elle subissait avec ses sœurs. Aucun signalement n'aura jamais abouti. Dans le village de l'horreur,
et de la honte de la région d'Angers, un gradé de gendarmerie, d'après Véronique Liègre, protégeait l'activité criminelle et même l'organisait.